Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Et on nous demande ici, justement, de calculer les coordonnées du milieu M du segment AB dans deux situations différentes. Dans la première, on nous dit que A a pour coordonnées 8, moins 3, et B a pour coordonnées 2, 1. Et bien, pour effectuer les calculs, on possède une formule qui nous permet de calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Cette formule nous dit, dans le cas général, que si A a pour coordonnées XA, YA, et B a pour coordonnées XB, YB, eh bien, les coordonnées du milieu M du segment AB sont XA plus XB, le tout sur 2, YA plus YB, le tout sur 2. Eh bien, appliquons cette formule dans la première situation. Alors, on a gardé les mêmes notations que dans la propriété, puisque les noms des points sont les mêmes. Donc, xm abscisse du point M égale xa plus xb, le tout sur 2. On applique à notre situation. xa est donc l'abscisse de A, qui vaut 8. Donc, à la place de xa, je peux écrire 8. xb, qui est l'abscisse de B, vaut 2. Donc, à la place de xb, je peux mettre 2. Ce qui nous donne 8 plus 2, le tout sur 2. 8 plus 2, 10, divisé par 2, soit 5. Passons à l'ordonnée du milieu M, qui est donc égale à YA plus YB, le tout sur 2. Alors, YA, qui est donc l'ordonnée de A, soit moins 3, plus YB, qui est donc l'ordonnée de B, c'est-à-dire 1, et le tout sur 2. On effectue moins 3 plus 1, moins 2 divisé par 2, soit moins 1. Eh bien, l'ordonnée du point M est moins 1. On peut donc conclure que dans la première situation, le milieu M du segment AB a pour coordonnées 5, moins 1. Et il peut être intéressant de faire une figure pour vérifier nos résultats. On place donc dans un repère le point A qui a pour coordonnées 8, moins 3. On place de même le point B de coordonnées 2, 1. Et on construit le milieu M de AB. Et lorsqu'on place donc ce milieu M de AB, eh bien on constate que effectivement ces coordonnées, alors cette fois-ci par lecture graphique, sont 5, moins 1. Cela correspond effectivement à ce qu'on a calculé tout à l'heure. Et on peut s'attaquer maintenant à la deuxième situation. J'ai déjà recopié la formule puisque c'est le même exercice, mais cette fois-ci avec un point A de coordonnées moins 1,5, 8 et un point B de coordonnées moins 4, 1. Alors, on applique à nouveau notre formule avec XA pour calculer l'abscisse de M. Donc, XA qui vaut moins 1,5, je remplace donc dans la formule, et XB qui vaut moins 4. Le tout sur 2. On effectue les calculs. Moins 1,5 plus moins 4, cela nous donne moins 5,5, soit moins 5,5 sur 2. On effectue moins 5,5 divisé par 2 et on trouve moins 2,75. On passe à l'ordonnée de M. Pour cela, on a d'abord besoin de l'ordonnée de A, qui est 8. De l'ordonnée de B qui est 1. On divise tout ça par 2, ce qui nous donne 8 plus 1, 9. 9 divisé par 2, 4,5. Eh bien, on a les coordonnées de notre point M dans cette deuxième situation. Elles sont égales à moins 2,75, 4,5. On peut aborder la deuxième question où l'on considère maintenant 4 points A, B, C et D et leurs coordonnées respectives. La question ici est de savoir si ABCD, si le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Et pour cela, eh bien, on va déjà commencer par faire une figure pour au moins conjecturer la réponse et voir si effectivement c'est vrai ou ça ne l'est pas. Et quand on place donc nos 4 points ABCD dans un repère et qu'on trace le quadrilatère formé par ces 4 points, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement ABCD semble être un parallélogramme. La question devient maintenant, oui, mais pourquoi? Est-ce qu'on peut le démontrer? Alors, bien évidemment, on va le démontrer, et pour cela,
On va s'appuyer sur une propriété du parallélogramme qui nous dit que un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme. Ce qui reviendrait donc à prouver ici que ABCD a ces diagonales qui se coupent en leur milieu. Et si oui, quel est ce milieu? Eh bien là encore, on peut s'appuyer sur la figure pour au moins lire déjà, avec la précision qu'on peut avoir lorsqu'on fait une lecture graphique, mais lire au moins les coordonnées de ce milieu. Et on a envie de penser, comme ça, en observant la figure, que ce milieu aurait pour coordonnées moins 1,5, 1,5. Eh bien, effectivement, ce quadrilatère est un parallélogramme, à condition que le milieu de BD est également le milieu de AC. Eh bien, on va tout simplement calculer les coordonnées du milieu de ces deux segments et vérifier que ces milieux ont les mêmes coordonnées. Commençons donc par calculer les coordonnées du milieu de AC. Et on lui donne un nom à ce milieu, on va l'appeler N, N donc milieu du segment AC. On va donc appliquer une nouvelle fois les formules qui nous permettent de calculer les coordonnées d'un milieu. Mais cette fois-ci, on va devoir appliquer ces formules à une situation un peu différente puisque les noms des points ne sont pas les mêmes. Alors, déjà, le milieu ne s'appelle pas M, mais s'appelle N. Ce qui veut dire que les coordonnées de N, je les appelle XN et YN. Ensuite, le segment, ce n'est pas le segment AB, mais c'est le segment AC. Du coup, en remplaçant dans ma formule, je trouve que xn est égal à xa plus xc sur 2 et yn égale ya plus yc sur 2. Reste maintenant à remplacer xa, ya, les coordonnées de A, xc, yc, les coordonnées de C dans nos formules. xa est égal à 2. xc est égal à moins 5. ya est égal à 3. YC est égal à 0. Reste à calculer, 2 plus moins 5 est égal à moins 3. Moins 3 divisé par 2 nous donne moins 1,5. Quant à YN, 3 plus 0, bien ça fait 3. 3 divisé par 2, 1,5. Finalement, les coordonnées du point N sont moins 1,5, 1,5. Pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien puisque c'est ce qu'on avait conjecturé sur la figure, moins 1,5, 1,5. Mais pour s'assurer que le quadrilatère est bien un parallélogramme, il faudrait encore vérifier par calcul que le milieu de BD a également ses coordonnées. Alors, calculons les coordonnées du milieu de BD. Et on applique une dernière fois les formules du milieu. Cette fois-ci, pour P, ça sera donc les coordonnées XP et YP. Pour la première, elle sera égale à XB plus XD sur 2, puisque le milieu de BD. Et pour la deuxième, ça sera YB plus YD sur 2, pour les mêmes raisons. Remplaçons maintenant les coordonnées successives. On commence par XB. L'abscisse de B est 3. XD, l'abscisse de D est moins 6. Passons aux ordonnées. L'ordonnée de B est moins 1 et l'ordonnée de D est 4. On peut effectuer les calculs. 3 plus moins 6 nous donne moins 3. Moins 3 divisé par 2, moins 1,5. Pour YP, moins 1 plus 4, 3. 3 divisé par 2, 1,5. Et on peut conclure pour les coordonnées du milieu P qui sont moins 1,5, 1,5. On vient donc de prouver que les points N et P ont les mêmes coordonnées. Donc s'ils ont les mêmes coordonnées, nécessairement, ces deux points sont confondus. Et si les milieux sont confondus, ça veut donc dire que les diagonales de notre quadrilatère ont le même milieu. Conclusion, comme la propriété nous le rappelle, lorsqu'on a un quadrilatère qui a les diagonales qui ont le même milieu, ce quadrilatère s'appelle un parallélogramme. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.